Et voici. C'est en bon état. Ah bah, Alors, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'une partie cruciale qui s'appelle caler une distribution de M50. J'ai remonté la chaîne, enfin la nouvelle chaîne, la pompe à huile. Et là j'ai mis la poulie pour pouvoir tourner le moteur. Donc là, le but ça va être d'aller mettre le cylindre numéro 1 au PMH. Et en fait, il faut que les cams se fassent un V inversé, comme ça, je sais pas si on voit. Voilà. Et en fait, on voit parce que sur les armes à cam, là, on a les deux petits points. Pareil ici. Donc en fait, l'outil va venir se mettre là. On va voir ça. Et donc on sait qu'on est bien mis quand on... Voilà. Et après, on viendra chercher le PMH du cylindre numéro 1. De la distri, c'est bon. Voici l'outil, on l'a acheté sur AliExpress, c'est ça? Pas cher, 40 balles. 40 balles le coffret, vous avez tout pour piger. Et je dois avouer que, encore une fois, c'est génial. En fait, on a juste à les placer. Quand on met, après, en fait, comme c'est la barre est assez longue, on voit direct si on est bien ou pas bien. Et là, on voit qu'avec le plan 20, on peut se mettre que bien. Et après, on les serre ensemble. Donc là, on sait, en plus, j'avais regardé un tuto, il disait qu'il fallait bien faire un V, comme ça. Donc là, les cams, elles se font bien face. Donc voilà, et maintenant, on va ramener le cylindre numéro 1 au PMH. De retour. Alors, pour faire le PMH, comme j'ai enlevé le volant moteur, je peux pas mettre la pige qui est fournie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit disque gradué, on a mis une marque qui est fixe. Ouais, j'ai fixé du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'ensuite, j'ai mis un outil dans le puits de bougie qui monte et qui descend, enfin qui permet de venir au contact du comparateur. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est quand on va chercher le PMH, une fois qu'on est au PMH, l'aiguille elle change de sens. Donc du coup on a fait ça, et le 10 c'est pour voir l'angle qu'il y a entre le changement de sens en fait. Voilà. Donc du coup là on est bon, on est nickel.
4, ça c'est un peu saccadé, mais là j'avais remis donc, le tendeur ici. Il faut le remettre avant de serrer. Une fois que vous êtes au point moro au niveau du vilo et que vous avez votre outil qui était en place, donc vous avez mis votre chaîne. Après j'ai remis le lit de chaîne, pareil. On met le tendeur avec l'outil dedans, enfin un fil de fer pour qu'il soit comprimé. On vient positionner les poulies, on met juste les vis mais on ne serre pas. Après on enlève la tige, ce qui amène de la tension, et là seulement on peut serrer en 2 étapes. Et après on peut enlever les outils. Maintenant je vais remettre ce cache. Je vais refaire les joints et bon bah ça commence à sentir bon là. Oui, donc je disais, pour l'instant tout est en place, les armes à canon se font bien en face et on est au top. Il y a une hop, ici il y a le marquage du top. Voilà. Donc on va remettre le cache. Ça y est, c'est remonté. Et j'ai fait, donc là, pour vérifier, on voit qu'il y a une petite marque ici. Et en fait, ça vient pointer sur la poulie, on voit pas bien. En gros, il y a une marque. Et on fait 7 tours. Et quand on n'est pas loin, en fait je regarde, je me base par rapport à là, il faut que ce soit bien droit et parallèle. Hop. Et là, on voit, on est revenu au point de départ et on est en face. Donc c'est bon. Une bonne chose de faite. Ça y est, le moteur a fini sa période sa colonie de vacances chez CNC Performance. Et maintenant, on va le ramener, chez mes parents pour remettre dans la voiture, pour maqueter, faire un petit peu de... on va voir où on va placer le turbo, où est-ce qu'on va mettre l'insert, etc. Tout va bien se passer, peut-être. Hello! Hein? Un petit M50. On est de retour avec ce magnifique petit véhicule 36 berlines. J'ai une bonne nouvelle, enfin plusieurs. On vient de rapatrier ce petit moteur qui va aller dans cet habitacle. Donc il est parti du garage. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Donc aujourd'hui au programme, là on va installer une petite cabine de peinture éphémère, un peu spartiate, mais bon on va voir. C'est pour peindre le cache-culbuteur et puis quelques petites pièces. Donc on va déjà s'occuper de ça, remettre le faisceau sur le moteur. Il y a encore plein de petits trucs, enfin vous allez voir au fur et à mesure. Donc restez connectés pour cet épisode 6 et on va voir si on peut remettre le moteur dans la voiture bientôt ou pas. Petite surprise à venir. Ça y est, on a dans l'atelier, il y a quelques petits chantiers en cours.
Et là on va poncer, on va finir de poncer et on va les peindre dans cette petite cabine. Voilà. On verra. Hello, c'est la crise, ça ne va plus. En fait, ça a séché, mais on peut voir que c'est dégueulasse, malheureusement. Je voulais boucher les trous avec du mastic. Quand le métal est à nu, c'est pas facile de voir un peu les imperfections. Donc je vais reponcer avec une cale comme il faut, parce que là, ça me convient pas du tout. Et ici aussi, je vais enlever. Sinon, pour le reste, c'est pas mal, quoi. Mais bon, c'est de l'après, on s'en fout. Voilà, donc... petit peu de ponçage à nouveau. On n'est pas mis beaucoup, on a mis du scorchon. J'aime bien. Ça y est, le cache-buteur est sec. J'aime bien comme ça rend. Bon, c'est pas parfait. Hein. Et on va le remonter. J'ai peint aussi la petite plaque que je viens de remonter. Et là, je vais redresser pour mettre correctement les joints, etc. Petit état des lieux. Ça y est, le cache est remis.
Il me manque deux petits joints pour ici et là, mais c'est pas grave, je recommanderai. Enfin, soit je les ai paumés, soit j'ai mal calculé mon coût. J'ai remis vite fait le support pour jeter un œil, parce qu'en fait, on voudrait percer le retour d'huile du turbo ici. Et je voulais m'assurer que ça allait pas gêner. Donc, faut qu'on regarde. J'ai déjà le raccord, mais j'aimerais bien avoir la durite pour maqueter ça proprement. Voilà, le moteur il commence à ressembler à quelque chose. Qu'est-ce que je viens de faire aussi? Je viens de remplacer les supports moteurs ici et là. Là je vais remonter ça, cette petite plaque. Et après je vais voir, je voulais nettoyer un petit coup la boîte. Et puis je crois que je vais commencer à rapprocher le faisceau du moteur pour mettre un petit peu, pour le raccrocher un petit peu. Voilà.